se retrouve pour une nouvelle exploration sous la pluie, c'est le moins qu'on puisse dire, je suis trempé. Temps d'arriver dans le lieu, là je me suis mis à l'abri dans un tout petit bâtiment. Il fait vraiment dégueulasse, regardez comme il fait gris, il pleut très fort. Alors on se retrouve aujourd'hui sur une ancienne coquerie abandonnée depuis pas mal d'années maintenant. Il y a même une partie déjà qui a été démolie, mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas continué le reste. Donc on peut voir qu'il y a une partie du bâtiment là qui est détruit. On peut voir il y a encore une molette là derrière de la mine. Et donc on a les bâtiments là, plus d'autres bâtiments petits bâtiments qui sont cachés par la végétation. Et donc on va essayer d'aller voir. Bon, j'entends une machine, donc j'espère que c'est pas sur le lieu, pardon. J'espère que c'est pas sur le lieu. Donc on va aller voir ça tout de suite. Le lieu est très grand, mais je vais quand même me le faire en vitesse parce que vu le temps, je vais être trempé. Je suis déjà trempé en fait. Donc on va aller voir ça. Allez, je vous reprends tout de suite un peu plus loin. Bon, je vous reprends les amis. Bon, je suis avec ma capuche parce que je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il pleut vraiment très très fort. Il fait vraiment dégueulasse. En plus, cette humidité, ça donne un effet de froid. Donc là, je me balade sur le site. Là, je suis sur une route bétonnée. On peut voir, je me rapproche des bâtiments. Les bâtiments sont là. Il y a des restes de démolition là. Donc il y a toute une partie qui a déjà été démolie. On a un immense terril juste là. Je ne montrerai pas au-dessus, mais tout au-dessus du terril, en fait, il y a des étangs qui se sont créés. Et j'ai vu des photos, ça a vraiment l'air magnifique. C'est une espèce de réserve naturelle maintenant. Tous les terrils sont à peu près des réserves naturelles qui disparaîtront jamais. Je m'enfonce. Donc là j'arrive tout près du bâtiment en béton là. On a les anciens bâtiments. Alors on voit qu'il devait y avoir quelque chose, mais c'est complètement démoli. Donc là-bas, je vais d'abord aller voir ici. Ça va aller très vite ici parce que je crois qu'on ne sait plus monter nulle part. Si je me rappelle bien. En fait, je suis déjà venu ici. Il y a quelques années. Je faisais que de la photo à l'époque, donc je vous mettrai probablement quelques photos en fin de vidéo. Ici je suis sous le bâtiment en béton. On peut voir là. Il devait y avoir une machine ici. Probablement un moteur avec un treuil ou quelque chose comme ça. On va aller voir ici. Ah, ça devait être. Il devait y avoir un moteur ici. Je sais pas si on voit bien, en plus il fait sombre dehors aussi. Peut-être devoir sortir ma lampe de poche. J'entends une machine, franchement je sais pas si c'est sur le site ou si c'est plus loin. Parce qu'il y a pas mal d'habitations autour. Bon, ici, je dois escalader. Putain, c'est haut. C'est vraiment haut. À une main, c'est pas évident. Bon, ici, une partie qui a été démolie. Tout ça, ça a été démoli. Ici, il n'y a plus rien à voir. Voilà. Comme j'ai dit en dessous, il devait y avoir des machines ici. On voit les socles. Faire attention, on met les pieds, il y a des trous. On les voit pas. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais juste là, il y a un énorme trou. Et comme il fait sombre, je vois pas bien non plus. Structure bétonnée. Plus grand chose. Plus grand chose du tout. Les escaliers ont été condamnés. On voit que là il devait y avoir un escalier. Tous les escaliers ont été enlevés. Bon, je vais m'activer un peu. Une grosse structure en béton. Dans ce truc là apparemment on ne sait plus aller. Donc je vais me diriger vers les autres bâtiments, les plus vieux. Je vais rentrer par là où c'est cassé. Là, je suis au pied de la grande cheminée là. La cheminée qui va juste là au-dessus. Qui est pas droite en plus, elle est complètement de travers. Ici on a
le plancher qui s'est effondré. Donc une petite pièce mais avec le plancher qui s'est effondré. Cette espèce de grandes ardoises là qui devait être pour le toit. Alors ici j'ai une belle photo de l'époque où on a des rayons de soleil qui viennent vraiment, qui rentrent à l'intérieur du bâtiment. Je vous la mettrai. On a encore le rideau en plastique juste là. Ça c'est le rideau en plastique qui mène dans une autre pièce mais qui est démolie. Avec encore une vieille porte. Ici c'est complètement tombé. Là, il devait y avoir des tapis roulants. Ici. Encore un vieux meuble là, avec des papiers. Je vais sortir ma lampe de poche. Bon, voilà, je vous reprends. J'ai ma lampe de poche. J'ai un peu frotté l'objectif aussi parce qu'il y a plein de gouttes dessus. Donc on a des papiers, mais les papiers ont l'air vierges. Ouais, c'est des papiers vierges. On a une vieille caisse ici. Bon, on va continuer. Ah, ça devait être un tapis roulant ça. On voit des espèces de chaînes là. Donc ça devait être une passerelle. Donc juste là une passerelle et là alors le tapis roulant. Ça devait être ça. Des champignons aussi. Pleine saison des champignons. On en croise partout et des très beaux. Bon, hop, je ressors. Il y a encore des cuves là-bas aussi. Juste là-bas, il y a des cuves. Et avec le terrain est inondé. Avec une vieille chaussure là. Il y avait un côté où il y a 2-3 ans, là, quand j'étais venu, il y avait une espèce de mare avec plein de grenouilles dedans. C'était une mare qui s'était créée au fil du temps. Le terrain il est vraiment immense. Il est vraiment très grand. Un énorme terrain de jeu. J'entends des gens juste au-dessus. Je vais faire doucement. Je vais faire doucement parce que j'entendais des gens au-dessus. Ça pue ici, sans l'œuf pourri. Ça pue vraiment ici. Donc, je sais pas s'ils ont peur ou pas. Je sais pas du tout s'ils se cachent. Ils doivent être juste là au-dessus quelque part. Je vais continuer. Le sous-sol c'est vraiment énorme. Ça continue. Ça pue vraiment ici. Oh. Ici encore plus. Je sais pas s'il y a un truc qui pourrit quelque part. Ici je sais pas ce que c'était. On dirait une cave à vin. Il pleut vraiment fort, on l'entend, je sais pas si vous l'entendez.
espèce de petit labyrinthe ici. Bon, je vais essayer de voir au-dessus, même s'ils sont là. Donc, cette odeur est vraiment horrible. Dommage que je puisse pas vous la faire sentir parce que franchement, vous seriez dégoûté, je crois. Allez voir là, je crois que c'est par là qu'on va au-dessus. En fait, ici on arrive dans un... C'était sûrement la pièce où il y avait tous les panneaux électriques. Bon, je reprends aussi si vous me voyez. Là juste derrière on a un bassin, on voit qu'il y a une règle graduée là, pour le niveau de l'eau. On va aller voir ici. Donc ici c'est les panneaux électriques. Là c'est marqué combien de volts il y avait. Donc on a 30 000 volts. Donc il valait mieux ne pas toucher. Donc pour les trucs en céramique. C'est les isolants en céramique ça. Là il y a le bassin. Là juste là c'est le bassin. Comme il pleut, là. Je sais pas si vous le voyez. Bon, je vais essayer de monter au-dessus. Là où j'ai entendu les gens d'ailleurs, mais bon. Il y a une palette là, donc je vais la mettre comme échelle. Et hop là. Bon, il n'y a personne, on arrive, ils ont dû partir. Donc il y a encore quelques restes, hein. Un vieux radiateur, petite armoire ici. Donc tout ça c'était les panneaux électriques. Ah, le toit, voilà ça c'est le toit. Donc vous voyez comme il pleut fort à l'intérieur. Là je vais prendre ma douche. Je sais pas où ils sont passés les autres. J'ai bien entendu une voix. Il devait sûrement crier à ses potes qu'il y avait quelqu'un. Regardez comme c'est immense et cette architecture est vraiment très belle. Ici aussi j'ai une photo avec les rayons du soleil qui passent à travers le toit. Vous voyez qu'il y a vraiment des bâtiments, mais dans tous les sens. Et je crois que dans pas longtemps, la toiture ici va complètement s'effondrer. Ici, ça va être bien pollué ici, vu le nombre de barils qu'il y a par terre. Ça doit être bien pollué. D'ailleurs, si on regarde bien en dessous de l'eau, c'est assez bizarre. Vous voyez qu'il y a des espèces de trucs blancs, enfin jaunes, comme ça, jaunâtres en dessous. Donc je sais pas du tout à quoi correspondaient les bâtiments. J'en ai vraiment aucune idée, mais bon, ici on peut se dire qu'il y avait des machines. Ah, ici il devait y avoir des machines, bon, c'est très casse-gueule par contre. Là, si on tombe on se fait mal.
Il y a une vieille manivelle ici, bon, qui a été tordue. Mais celui est quand même sympathique, même s'il est détérioré. Ça pue, ça doit vraiment être pollué, c'est de l'huile. Ça pue vraiment, c'est une horreur. Ça, je sais pas ce que c'est là, les sacs. Mais bon, il y en a qui sont percés. Ça doit vraiment être pollué. Donc là, ici on a une espèce de silo. Bon, c'est une structure en bois, donc je vais pas y aller. Avec le temps, le bois il est bien pourri. Donc j'allais voir là derrière, aller voir ce bâtiment là, et puis derrière le bâtiment. Et puis je pense que j'aurais fait le tour. Là c'est le bassin, hein. On voit la règle graduelle. Ah, donc encore un petit bâtiment ici, mais qui est bien délabré. L'escalier en pierre est toujours là. Par contre, si on regarde, il y a un câble électrique. Bizarre, parce qu'il n'y a plus de courant ici. Ah, c'est les voleurs de cuivre, ça. Ah bon, il n'y a vraiment plus rien. Ça devait être une toilette, ça. Ah non, même pas. Une espèce de local technique. Avec les relais téléphones. Ouais, c'était la téléphonie, ça. Putain, je suis trempé, les amis. Ouais, ici, je sais pas du tout ce que c'était ici. Peut-être des bureaux ou je sais pas. Aucune idée. On sait plus dire ce que c'était. Encore une grande pièce là. Bon, les graffitis sont pas terribles. Donc peut-être des douches là. Ouais, là, ça devait être des douches là à mon avis. Parce qu'on voit qu'il y a des séparations à chaque fois. Donc probablement des douches. Accident de travail. Nous avons travaillé autant de jours. Le record à battre est de... Avant il y avait les chiffres mais je m'en rappelle plus. J'essaierai de retrouver la photo que j'avais prise. Ouais, encore un petit bâtiment là. Ah oui, là peut-être que je vais aller voir. Il y a une espèce de cachot, je crois, ici dedans. Comme une grille de prison. J'entendais des gros bruits comme si quelqu'un tapait sur quelque chose. Peut-être des grosses gouttes qui tombent sur un baril ou quoi. Je sais pas. Donc là, hop, pas se casser la gueule. Bon, voilà, c'est ici je crois. Au fond, voilà, mais la grille elle a été retirée. Les petits malins qui ont cassé. C'est vraiment comme un cachot. Donc ils devaient souvent mettre des trucs précieux. Ici on a des pneus. Voilà, c'est dommage. Elle a pris cher, non, elle est cassée par la rouille. C'est dommage. Il n'y a plus rien. Dommage pour cette porte. Bon, c'est du vite fait, hein, les amis. Bon, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, peu d'urbex ce mois-ci, parce que fin octobre, je déménage. Donc je dois préparer tout ça. Et c'est du boulot. Mais bon, c'est pour un mieux, donc ça doit se faire. Et j'aurai aussi mon bureau dans le nouvel appartement où je pourrai vous faire des petits tutos et on pourra se faire des petits lives aussi si vous voulez. Donc des petits lives, vous pourrez me poser des questions et toutes sortes de choses comme ça. Je vais aussi probablement bientôt lancer un petit concours parce que vous êtes plus de 500 sur ma chaîne YouTube maintenant et à peu près un peu plus de 900, je crois que c'est 908 au moment où je vous parle sur ma page Facebook. Donc je lancerai un petit concours et le gagnant aura la possibilité de m'accompagner en urbex. Bon, attention aussi que je suis belge, donc je ne me déplace pas au sud de la France.
au bon nord de la France sans problème. Et partout en Belgique. Et on se fera un petit urbex ensemble. Pour ceux qui ont envie de découvrir tout ça. Donc voilà. Là je vais achever la visite. Petite visite. Bon, le lieu est détérioré et à moitié démoli. Mais toujours sympa. Donc je vais vous dire à bientôt. Ciao ciao.